fois, je l'ai dit à une dame qui voulait m'aider. Et je l'ai expliqué. Elle m'a dit qu'il fallait les tuer parce que c'est une malédiction. C'est pour ça que tu as tout perdu. C'est pour ça que tu souffres. Appel à témoins. Vous êtes victime de chantage, d'arnaque, de gourmand, d'infidélité, de trahison, d'injustice, de fausses accusations, d'agression, de violence, de harcèlement sexuel, de traumatismes sociaux divers. Écrivez-nous uniquement par WhatsApp au 05 84 74 51 51 et témoignez dans le Friday Show. Partagez votre expérience dans le Friday Show et bénéficiez des conseils avisés de nos téléspectateurs. Le Friday Show, c'est tous les vendredis à 20h10 sur NCI. On passe à la rubrique tant attendue du public. On en parle, c'est parti. Aujourd'hui, nous recevons une invitée avec un témoignage bouleversant. On regarde maintenant en vidéo. Il y a des histoires qu'on n'ose pas raconter, des silences si lourds qu'ils finissent par étouffer les âmes, des regards qu'on détourne par peur, par gêne ou simplement par ignorance. Ce soir, sur le plateau de Friday Show, une femme a choisi de briser le silence. Derrière sa force, il y a un combat que peu auraient pu mener. Elle a connu la douleur, le rejet, l'incompréhension. Mais elle a surtout trouvé quelque part au fond d'elle cette lumière fragile qu'on appelle le courage. Une histoire bouleversante, un témoignage rare. Dans quelques instants, elle prendra la parole. Et peut-être que ce soir, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même façon. De retour sur le plateau du Friday Show, ce soir, nous recevons notre invitée, Sabine. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Alors moi, je tiens vraiment à vous dire merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir choisi ce plateau afin de venir donner votre témoignage. Et j'espère qu'au sorti de là, ce soir, vous aurez des réponses et peut-être, pourquoi pas, des avis très différents, c'est vrai, mais qui pourront changer l'histoire de votre vie. Alors, Madame Sabine, Oui. est-ce qu'on peut commencer? D'accord. Alors, Madame Sabine, nous allons vous laisser relater les faits et nous donner le récit de ce qui vous est arrivé ces dernières années. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame. D'accord, c'est pas facile pour moi d'être sur le plateau ici, devant tout le monde, pour raconter tout ce que j'ai vécu. Mais je me dis que ça peut changer peut-être, ça peut aider quelqu'un et ça peut changer peut-être la mentalité de certaines personnes. Je veux dire aussi que je le fais pour deux petits êtres humains que j'aime le plus au monde. Et j'espère que Dieu fera de telle sorte qu'on puisse les voir autrement et les aimer comme je les aime. J'ai vécu une situation bouleversante. Ça fait quelques années de cela, je travaille, j'étais une femme épanouie, heureuse, pleine de joie. Je voyage, je fais des missions. Et pendant un voyage où je revenais, j'ai subi quelque chose de... J'ai subi un viol. Et après, j'étais enfermée. Je n'ai pas pu dire à quelqu'un, je suis enfermée, je suis tombée malade, je suis allée à l'hôpital. Et j'ai constaté que j'étais enceinte. J'étais enceinte, donc je me suis dit, j'ai un certain âge, que faire? J'ai voulu me suicider, j'ai voulu... Madame Sabine? Madame Sabine? Oui. Vraiment, merci pour le courage que vous avez. Je suis en train d'écraser une larme ici, mais je dois me retenir parce que c'est ça aussi. Alors, dites-moi, si je comprends bien, vous étiez en train d'aller en voyage lorsque vous avez au retour d'une mission. Viol. C'est bien cela, madame? Au retour d'une mission. Au retour d'une mission? Oui. D'accord. Ça s'est passé... C'est un inconnu, c'est quelqu'un que vous connaissez? Un inconnu.
Et ça s'est passé chez vous? Pas chez moi. Désolée de vous poser autant de questions. C'est assez difficile. Du courage. Pardon. Prenez votre temps. Vanessa, je vous permets de mettre la main. Voilà. Je sais que vous êtes aussi Essayez en larmes. de respirer profondément et puis prenez votre temps. On est là pour vous C'est écouter. après, sur la route. Je Donc, crois en qu'on fait, vous avait avez pris un moyen de transport, vous étiez en Oui, voiture? un moyen de transport, il faisait tard. D'accord, ok. Mhm. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était dans le moyen de transport avec moi qui m'a suivi et qui m'a fait ça. D'accord. Vous êtes arrivé tard dans la ville et, Oui, c'était tard. et la personne a dû vous suivre Oui, lorsque vous êtes sûrement, descendu. on était, parce que c'était la même personne qui était dans le même véhicule que moi. Ah, un véhicule, d'accord, ok. Oui. Mhm, c'est ça. Et vous êtes tombée enceinte? Oui, D'accord. je suis allée à l'hôpital, j'étais malade, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait un test, j'ai vu que j'étais enceinte. Et après, la grossesse était assez difficile et tout. Et on m'a suivi puisque j'avais un boulot qui était assez truc. Donc, ils m'ont contrôlé. Ils m'ont dit que c'est une grossesse un peu à risque et tout. Mais bizarrement, je tenais à garder la grossesse parce que je me disais que je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu ça pour moi. J'ai poursuivi ma grossesse difficilement. J'ai fait l'échographie. J'étais étonnée de voir que c'était des jumeaux. C'était 2 bébés. 2 enfants. Et j'ai dit au Seigneur, je ne pouvais pas les faire partir parce qu'il me les a envoyés. Et je les ai gardés. Ça a été difficile. L'accouchement était difficile. J'ai perdu mon boulot, j'ai tout perdu, mais j'ai tenu à garder mes bébés qui sont nés. Ils sont nés malades, mais bon, petit à petit, on les soigne et ça va. J'ai tout perdu, on m'a tourné le dos. Mes amis, mes connaissances, les gens demandent mais où est leur papa? Qui est leur papa? Je ne peux pas dire, même ma famille, à ma propre famille, je ne peux pas dire la vérité. Une fois, je l'ai dit à une dame qui voulait m'aider et je l'ai expliqué. Elle m'a dit qu'il fallait les tuer parce que c'est une malédiction. C'est pour ça que tu as tout perdu. C'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que les malheurs t'arrivent parce que ce n'est pas tes enfants bénis. Et Dieu merci. J'ai lutté. Je lutte chaque jour pour la survie de mes enfants parce qu'ils sont ma vie. Ils font tout pour moi. Et je ne regrette pas. Mais je ne le dis pas parce que je ne veux pas qu'on les déteste, je ne veux pas qu'on les rejette. Parce que la société est tellement méchante. La société est tellement cruelle. Ils vont le regarder et leur dire, ce sont des enfants de viol. Ce sont des enfants de ci. Donc, je pouvais parler à tout le monde, à ma famille, expliquer ce que j'ai vécu à mes proches, mais je refuse d'exposer mes enfants. C'est un peu ça, c'est un peu ce que j'ai vécu. Alors, merci Madame Sabine. Ce soir, vous êtes là pour nous raconter l'histoire d'une vie. Vous avez une très belle vie, vous allez en mission, et sur le chemin, un monsieur vous a suivi. Il a commis l'acte qu'un homme ne doit pas commettre. Vous avez été violée. Situation très difficile. Et vous êtes tombée enceinte. Vous avez eu des jumeaux. Et lorsque vous êtes tombée enceinte, vous avez décidé de garder les enfants. Parce que vous êtes dit, la volonté de Dieu peut sûrement peut passer par là. Et par la suite, votre entourage vous a jugé parce qu'on ne voyait pas le père des enfants. Dites-moi, vous êtes croyante? Beaucoup. Vous aviez une église, une mosquée que vous fréquentiez peut-être? Oui, j'ai une confession religieuse. Une confession religieuse. Et est-ce que vous en avez parlé au guide religieux? Jamais. Parce que j'ai dit à une de mes sœurs, que j'ai une amie qui a vécu quelque chose et elle est allée raconter ça à quelqu'un. Je n'ai même pas dit que c'était moi. Est-ce que vous jouiez un rôle particulier dans le temple où vous allez prier, puisqu'on ne peut pas parler de confession? À l'époque, j'ai joué un rôle. Et quand j'avais pas trop le temps pour le boulot,
J'avais pas trop le temps parce que mon travail me prenait tellement de temps que je ne pouvais pas trop m'investir à l'église. À l'église, Mais d'accord. sinon, j'étais une femme vraiment qui avait une vie rangée, une vie de prière, pas une vie de débauche. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui, Madame Sabine? Ils ont 4 ans. Ils vivent où précisément? Avec qui? On vit chez une amie, chez une inconnue qui a voulu m'héberger. Une inconnue? Et l'église n'a pas... Si, c'est par le biais de mon église que je vis chez elle. Quelle est la situation de vos activités aujourd'hui? Depuis ma grossesse jusqu'à là, je ne travaille plus. Parce que je suis seule à gérer mes enfants. Je les porte, je suis avec eux tout le temps, donc je n'ai pas de moyens pour travailler. Et quelle est la version officielle aujourd'hui que vous donnez à l'église sur la situation du papa des enfants? Est-ce que vous avez eu le courage de leur expliquer ce que vous avez vécu? À l'église, c'est vrai qu'on est chrétien. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu, mais aujourd'hui, il y a des plaies partout. Tu peux te confesser. Et il y a la sagesse qui fera que... Il y a la sagesse que les gens n'auront pas de garder certaines choses. Et des choses peuvent fuiter plutôt. Et on va dire, ah, voici la personne, c'est celle-là. C'est de celle-là qu'on parle. Donc c'est mieux à des inconnus, mais à des personnes connues, je ne veux pas. Madame Sabine? Oui. Je vais demander aux téléspectateurs de rester connectés à cette émission. Nous allons revenir parler de cette situation très douloureuse que beaucoup de femmes vivent dans le monde. Je suis une femme, je suis touchée, très touchée par cette histoire et je sais que vous l'êtes. En attendant, nous allons passer à la pause publicitaire et nous revenons dans le Friday Show. Appel à témoins. Vous êtes victime de chantage, d'arnaque, de gourmand, d'infidélité, de trahison, d'injustice, de fausses accusations, d'agression, de violence, de harcèlement sexuel, de traumatismes sociaux divers. Écrivez-nous uniquement par WhatsApp au 05 84 74 51 51 et témoignez dans le Friday Show. Partagez votre expérience dans le Friday Show et bénéficiez des conseils avisés de nos téléspectateurs. Le Friday Show, c'est tous les vendredis à 20h10 sur NCI. Nous revenons dans cette deuxième partie du Friday Show, votre émission qui commence à 20h10 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis Yasmine Rida, accompagnée de ma team. Et ce soir, nous recevons Sabine. Alors Sabine est une jeune dame qui travaillait, qui avait une situation plus ou moins stable, qui était aussi très assidue dans son église, qui allait de temps en temps, c'est vrai, mais qui quand même jouait un peu un rôle. Et cette dame, lors d'une mission, est rentrée chez elle très tard le soir et malheureusement a été suivie par un individu qui a commis l'irréparable. Elle a été violée. Violée ce soir-là, et Sabine s'est rendue compte, quelque temps après, qu'elle était enceinte. Enceinte dans la maladie, fatiguée, éprouvée par cette situation. Elle n'a pas pu l'expliquer à un seul membre de son église parce qu'elle avait peur. Elle avait peur d'être jugée. Elle s'est dit, je vais garder ça pour moi. Et elle a accouché. Elle a accouché des jumeaux, 2 petits anges que Dieu lui a donnés. Aujourd'hui, elle est hébergée par une jeune sœur qu'elle a connue aussi dans ce même cadre religieux. Elle n'a plus de moyens, elle ne sait plus quoi faire. Nous ne connaissons même pas l'aspect psychologique de cette dame présente. Est-ce qu'elle a un suivi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici l'histoire que nous recevons ce soir. Je vous ai parlé d'un témoignage bouleversant dans l'introduction. Nous continuons. Alors, Madame Sabine, comment est-ce que vous allez affronter ces choses-là à la sortie de cette émission? Je ne sais pas. Mais comme je l'ai dit, mon souhait, c'est peut-être qu'on se dise qu'il y a quelqu'un qui a souffert, mais qu'on ne sache même pas que c'est moi. Mais ils sauront qu'il y a des gens qui souffrent silencieusement. Il y a des personnes qui jugent, qu'ils te voient par un vêtement ou parce que tu n'es pas bien habillé, qui te traitent mal. Ou des personnes qui te voyaient bien avant, qui te voient aujourd'hui
avec un autre aspect, mais qui ne savent pas réellement ce que tu vis. Ils sauront qu'il y a des gens qui souffrent et qu'on ne doit pas juger. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, tu laisses, mais tu n'appuies pas la plaie par des jugements. Et moi, c'est ce qui me fait le plus souffrir, c'est ce qui fait que j'ai plusieurs fois voulu me donner la mort. C'est le jugement, le regard des gens. J'ai tellement peur du regard des gens. Et je m'imagine des êtres, des petits bébés, qui ne savent même pas dans quelle situation ils sont. Et les gens vont les juger. J'ai tellement la phobie de ça. Madame Sabine, je veux vous rassurer que dans cette émission, nous ferons tout pour garder l'anonymat et que vous serez protégée, préservée du regard des autres et surtout des mauvaises langues. Parce que vous êtes une victime. Vous n'avez pas demandé à vivre cette situation. Je vais maintenant demander aux animateurs de poser leurs questions. Vanessa, Alors, je vous vois très bouleversée, je te vois... oui, c'est une histoire qui est difficile. Et bon, les questions que j'ai, elle y a déjà répondu. Voilà, je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui l'a poussée à garder les enfants. Elle a dit qu'elle a découvert qu'ils étaient deux et qu'elle s'est dit que c'est un cadeau de Dieu malgré les circonstances, donc elle a choisi de garder. Bon, j'ai une deuxième question. Alors, quand vous avez appris que vous étiez enceinte, comment vous vous êtes sentie? Comment vous avez réagi sur le moment? Quelles sont les émotions qui vous ont envahi à ce moment précis? J'étais bouleversée. Je voulais d'abord me tuer. Parce que je me suis dit que je ne peux pas garder. Pourquoi vous vouliez pas, enfin, pourquoi vous avez pensé à ça? Parce que, comme je l'ai dit, pour les jugements, ils vont me demander. On sait que je ne suis pas en couple, on sait que je suis quelqu'un qui suis tout le temps à l'église, j'ai une vie de prière. À quel moment j'ai eu quelqu'un pour m'enceinter? Je pensais à tout ça. Okay. Et aussi, comme on dit aux gens que voilà pourquoi je le suis. Donc tout ça me traversait. Donc j'étais bouleversée. Je comprends. J'ai dit tiens. Essayer de rester professionnelle. Maman Sabine, Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? j'ai deux questions Oui, à c'est lui bien. poser. Aujourd'hui, quand vous regardez les deux beaux bijoux que Dieu vous a donnés, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que quand vous les regardez, vous ressentez encore quelquefois la douleur de l'agression? Non, même pas. Quand la grossesse a commencé à évoluer, j'ai aimé ces bébés. À partir de 1 mois de grossesse, quand j'ai commencé à sentir les signes, malgré que ma situation de travail, d'argent a commencé à être difficile, mais je les aimais tellement. Je les aimais. Et quand ils sont nés, ils sont tellement beaux. Partout où je passe avec mes enfants, ils sont tellement beaux. Je dis, mais Seigneur, ils sont le reflet de... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu Dieu, mais je me dis que Dieu est tout ce qui est beau. Forcément. Donc je me suis dit que c'est un don de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais chaque fois je leur dis que je suis quelqu'un que Dieu a choisi pour vous porter. Je ne sais pas pourquoi par moi il est passé. Moi qui suis une pécheresse, je ne suis pas bonne, je ne suis pas une bonne personne, mais il a choisi que je sois votre maman. Là, il parle, il demande tout le temps maman et papa et papa. Quand il demande après papa, je dis c'est Dieu. Donc je les aime. Ils sont ma vie. Je donnerai ma vie pour mes enfants. Je les aime plus que tout. Merci. C'est ma deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez toujours de la haine envers cet inconnu ou bien vous avez finalement décidé de pardonner? Pardonner. Bon, je ne dirais pas que j'ai de la haine parce que si je parle de haine, ça veut dire que je déteste mes enfants. Je n'ai pas de haine. Mais j'ai un peu peur des hommes, je peux dire. J'ai un peu peur de me retrouver quelque part, j'ai ce traumatisme-là, de me retrouver seule avec un homme quelque part, en train de causer. Ça même, ça n'a jamais arrivé, mais je peux avoir, ça peut me fatiguer, ça. Ça peut me fatiguer, ça peut me fatiguer. Sinon, je n'ai pas de haine. J'ai pardonné, j'ai pleuré, j'ai pardonné.
Vous avez pleuré, vous avez pardonné. Vous avez pardonné. Je pardonne. Merci Jésus. Alors, avant de passer la parole à Bikongo, j'aimerais vous demander, Madame Sabine, vraiment des questions concrètes pour que nos téléspectateurs qui nous regardent dans le monde entier puissent savoir ce qu'il en est de la réelle situation actuelle. Comment est-ce que vous nourrissez vos enfants? Comment vous les scolarisez? Comment vous les habillez? Comment est-ce qu'ils vivent? Puisque vous n'avez plus de travail, il n'y a personne pour vous accompagner dans cette démarche difficile. Comment vous faites? Je veux dire d'abord merci à Dieu. Parce que s'il a permis que ces enfants-là soient là, il essaie de faire un peu. Je dis merci à la Ligue des femmes qui me soutient par certains vêtements, souvent. Je demande aussi aux gens sur Facebook. Je suis devenue une mendiante aujourd'hui. Si j'ai eu 2000, j'ai eu 1000 francs. Je demande un peu. Il y a une fois, je passais quelque part. Je n'avais pas à manger avec mes enfants. Ça ne fait pas une semaine. Et j'ai vu un monsieur sortir d'une boulangerie et je l'ai approché. J'ai dit bonjour monsieur. Excusez-moi du dérangement, je peux avoir un peu de pain. Il m'a regardé. Il a regardé mon aspect. Il dit, il n'y a pas de souci. Il m'a donné 2 pains. Il dit, excuse-moi, je n'ai pas d'argent, mais il me reste que 5 francs, il m'a donné. Donc c'est à ça qu'est devenue ma vie aujourd'hui. Demander pour m'occuper de mes enfants. C'est comme ça que je vis. S'il n'y a pas quelqu'un qui le fait, mais je demande un peu, on me donne, je demande un peu, on me donne, c'est comme ça. Et la sœur qui vous héberge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille? Elle travaille, elle fait le ménage et sa situation aussi c'est pas facile. Est-ce qu'elle vous demande de participer? Je ne participe pas, Ne mais participe. ce n'est pas facile parce qu'on est plusieurs chez elle. D'accord. Bikongo, je te sens très bouleversée ce soir, Ouais. avec beaucoup de Au-delà, larmes. ouais. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais. Mais là, maman, après que c'est faux, nous, si vaurien puisse se comporter comme ça avec vous, ouais, c'est vrai que ce jour-là, il se faisait tard, vous étiez sur le choc aussi. Mais le lendemain aussi, qu'est-ce qui vous empêchez d'aller porter plainte aussi contre ces Comme bandits? je dis, je me suis enfermée pendant 1 semaine chez moi. Ok. J'étais traumatisée. J'avais des coups battus. J'avais la nausée. Je me lavais sans cesse. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ouais. Vraiment, Yakou. Mais depuis tous ces temps, vous n'avez pas porté plainte, vous êtes resté comme ça. Jamais, non. Voilà. Aujourd'hui, Jamais. quand vous regardez vos enfants, vous regardez la scène, est-ce que c'est la bonne décision que vous avez prise, le fait de ne pas aller porter plainte? Est-ce que vous regrettez? Non, je ne regrette pas d'avoir pas porté plainte. Je laisse à la justice divine. Comme je le dis, Oui. si j'ai des regrets, c'est que je regrette de les avoir gardés. Et je veux éviter tout ce qui est parole de regret. Ok. Parce que c'est un choix que j'ai fait. Donc tout ce qui est pardon, j'ai déjà donné. Le reste, je laisse à Dieu. Madame Sabine, Ah. est-ce que l'idée de porter plainte maintenant vous traverse l'esprit? Non. Pas pour une question de vengeance, mais une question de justice et de... Parce qu'il y a eu quand même une agression. Et c'est très grave, Je pense que peut-être à l'avenir, peut-être. mais pour l'instant, Avez-vous un suivi psychologique? jamais. Quelqu'un qui vous aide, à qui vous pouvez vous confesser? Non? Jamais. Il est toujours difficile pour moi. Même quand je vois les actes de violence, je vomis. Jusqu'aujourd'hui, je continue de vomir. J'ai des phobies, j'ai eu des phobies, j'ai un problème d'oubli. Il y a beaucoup de séquelles, je pense, que j'ai eues par rapport à tout ça. Et je cherche à... Moi, en fait, je devais être guérie, mais il fallait que je m'occupe d'abord de mes enfants. Bien sûr. Donc, mon état ne m'intéressait pas du tout. C'est comment gérer ces petits bouts-là qui étaient plus importants. Sinon, je sais que j'ai besoin de suivi parce que je ne suis pas guérie totalement. J'ai des séquelles. Madame Sabine, quelle place occupent vos parents dans cette situation difficile
depuis que ça a commencé? Est-ce qu'il vous aide, votre papa, votre maman vous aide, les frères et sœurs? Ma famille est une famille qui juge sévèrement. C'est une famille qui juge sévèrement. Et là, ça allait être plus grave. Je n'allais même pas être sur le plateau là. L'avortement allait être fait rapidement par mon père, malgré mon âge adulte. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est... Je ne veux même pas parler de ma famille, parce que je ne veux même pas parler de ma famille. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez en couple avec quelqu'un? Non. Vous étiez en relation avec quelqu'un? Non, j'avais une vie de église, travail, une vie de chasteté, comme on le dit. J'avais pas de... Mais vu qu'ils ne connaissent pas le papa des enfants maintenant et qu'ils sont très sévères et qu'ils jugent, est-ce que de temps à autre, ils vous ont aidé avec des couches, peut-être même du lait, de la farine, des choses comme ça? Ou alors vous avez été carrément J'ai isolée? demandé de l'aide, je n'ai pas eu. Parce qu'on me demande chaque fois, va voir leur père. Où est le père? À ton âge, là. Mais ils ne savent même pas. Mais je sais que si je leur avais expliqué, ça allait être plus grave. Je sais qui est ma famille. Il y a des familles qui soutiennent dans des situations difficiles, mais il y a des familles qui rejettent. Même quand tu ne dis pas, mais une femme même qui a un certain âge, qui a un enfant, on peut la soutenir, on se dit, ah mais c'est un membre de ma famille, sans même savoir ce que la personne a vécu. Mais si déjà la personne te rejette, déjà, sachant même pas qui est le père, imaginez si vous expliquez de qui sont ces enfants. C'est la condamnation, c'est... Viens, viens. Ça sera plus difficile. Viens, je te sens trop touchée, viens. Viens, assieds-toi à côté de moi. Ça sera plus difficile. D'accord, mon fils, d'accord. Ça sera plus difficile. Alors, Madame Sabine, qu'est-ce que vous avez dit sur la paternité du papa? C'est toi, mon fils, parce que tu es trop touchée, ça me touche aussi. Qu'est-ce que vous avez dit sur la paternité des enfants, finalement? Rien? Vous avez raison de rester Rien. en anonymat? Rien. D'accord. Ils savent rien. Isouche. Je veux rien. Déjà, avant de poser mes deux questions, je voulais vous demander pardon. Pardon au nom de tous les hommes. Voilà. Parce que nous ne sommes pas comme ça. Voilà. D'autres essaient d'évoluer, de créer un bon nom pour les hommes et d'autres essaient de nous rabaisser tout le temps. Vraiment, pardon. Pardon pour ce qui vous est arrivé et tout. Ma première question, c'est après tout ce traumatisme, est-ce que vous y songez à avoir un jour un homme qui va pouvoir vous aider moralement et tout et tout? Je dis tout le temps que peut-être que si je vais en Europe, parce que je suis obligée d'expliquer la paternité au père, Oui. à la personne qui va accepter de m'épouser. Mais en Afrique, qui va accepter d'épouser, de prendre des enfants de viol? À quel homme ivoirien qui va dire oui, je veux t'épouser avec tes enfants? Vraiment, Je ne pense même pas à ça. vraiment désolé, désolé. Et la deuxième question, c'est le manque de confiance que vous avez pour votre responsable, votre pasteur, je peux dire, je ne sais pas si c'est un pasteur ou un prêtre. C'est le manque de confiance qui fait que vous n'allez pas vous confier parce que d'après l'histoire que j'ai entendue, c'est vraiment touchant. Est-ce que vous n'avez pas besoin de soutien moral de votre communauté et tout? Je préfère leur soutien loin de savoir ma vie. J'ai confiance en personne. Je veux même pas avoir confiance en quelqu'un. J'ai confiance en personne. J'ai peur de jugement. Même à l'église, on juge. On est sévère à l'église. Donc, je ne veux pas. Pour le moment, je refuse. Peut-être quand je vais guérir, mais pour le moment, j'ai cette phobie-là. Quelle est la formation que vous avez aujourd'hui, les formations qualifiantes que vous avez, pour qu'on puisse aussi regarder dans notre viseur s'il y a des possibilités? J'ai une formation de caissière, de commercial. Je suis aussi dans la cosmétique. Alors, je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour ceux qui suivent le Friday Show tous les vendredis soirs. Voici une personne, une dame courageuse.
aujourd'hui qui représente toutes ces femmes qui souffrent dans le silence, le jugement. Ici en Afrique, on juge beaucoup. Dans les familles, on nous juge, on nous insulte, on refuse qu'une personne... J'ai une jeune amie à moi, une même meilleure amie, qui a été violée par son oncle étant petite. Et lorsqu'elle a avoué à ses parents, ils lui ont dit « tais-toi, il ne faut pas venir diviser la famille ». Voici quelqu'un qui a osé, qui est venu. Aujourd'hui, elle prononce des mots qui sont très touchants. Ils ont dit des enfants maudits, des enfants du diable. Et je vous épargne les mots. Si vous pouvez l'aider, n'hésitez pas. Le numéro qui s'affiche maintenant, le numéro sur lequel vous pouvez écrire un message. Si vous pouvez lui trouver du boulot, vous avez quelque chose pour les enfants, n'hésitez surtout pas. Madame Sabine est là aujourd'hui pour représenter la souffrance de toutes ces femmes dans le monde entier. Alors, Vanessa, oui, vos réactions? Alors, à la suite de Isouche, j'aimerais Merci Isouche. te demander pardon, mais cette fois-ci, au nom de la société, au nom de cette société dans laquelle tu n'as pas trouvé de refuge, tu n'as pas trouvé d'oreille attentive, tu n'as pas trouvé de réconfort au point de penser, après avoir été agressé, à comment on allait te regarder. Donc moi, ce que j'aimerais dire, enfin plusieurs choses, hein. Je vais aller sur 3 éléments. Première chose, j'ai été profondément touchée par le fait qu'après avoir été agressée, elle a mentionné que ce qui lui faisait peur, c'était le regard des gens. On est dans une société où, dès que tu entends que quelqu'un est victime de quelque chose, c'est la victime qu'on accule. Ça, c'est clair. Quand une femme dit « j'ai été violée », on dit « tu avais porté quoi? Tu étais où quand ça s'est arrivé? Pourquoi tu as fait ça? On oublie le bourreau, la personne qui a commis l'acte, on l'oublie. On commence à acculer la victime. On voit les dames de l'INFAS qui ont été tuées. Ils ont commencé à dire tout de suite que voilà, c'est parce que bon, on payait leur concours, on les entretient, donc on a le droit. Et que le pauvre monsieur qui l'a tué, c'est parce qu'il était jaloux. Dès qu'on trouve une victime, on commence à lui coller. Récemment, il y a une jeune dame qui est battue par son mari, d'après elle. Ils ont commencé à sortir des vidéos pour dire qu'elle est droguée et tout. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver un mécanisme pour acculer la victime. À côté de ça, si la dame avait trouvé une oreille attentive, par exemple, si elle savait que ses parents étaient des gens compréhensifs, qui aimaient, elle aurait couru dans les bras soit de sa maman, soit de son papa pour dire « Ah, voici ce qui m'est arrivé ». Et la personne, en toute lucidité, lui aurait dit « Ok, du courage, allons à l'hôpital, on va faire un certificat médical et puis on va aller porter plainte pour retrouver la personne ». Elle n'a pas trouvé de refuge auprès de sa famille. Elle n'a pas trouvé de refuge pour pouvoir ouvrir son cœur auprès des gens de l'Église. Moi, je trouve ça vraiment choquant. Et avec son témoignage, nous sommes tous bouleversés ici, mais c'est ce que des milliers de jeunes femmes vivent au quotidien. Elles n'arrivent pas à parler parce que la société a passé tout son temps à juger les gens sur ce qu'ils voient, à juger comment tu vis, à juger comment tu travailles, à juger comment... Alors, ce que moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, je suis ravie. Il y a vraiment une lumière dans ton témoignage. Tu as dit que tu aimes tes enfants. Je suis vraiment heureuse que tu leur témoignes autant d'amour. Et effectivement, tu ne t'es pas trompée. Ce sont des aides qui viennent de Dieu. Peu importe la façon dont ils vous ont été livrés, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux, c'est de belles personnes. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de vous réparer. Parce que malheureusement, notre société qui est malade vous a cabossé. La société vous a froissé au point où on ne sait même pas par quel bout il faut prendre pour vous réparer. Mais vous allez être réparés. Vous allez être réparés. Le plus important, c'est que vous aimez vos enfants. Et je pense que vous avez très bien fait de ne même pas en parler à qui que ce soit. Vous avez protégé votre enfant. Vous êtes une bonne mère. Et je voudrais vous féliciter pour ça. À côté, le moment viendra où vous allez partager leur histoire à ces enfants. Et parce que vous serez obligés de leur dire d'où ils viennent. Mais quand vous allez leur partager ça, ils ne seront pas bouleversés, ils ne seront pas trop affectés parce que vous leur aurez donné de l'amour en amont. Quand on donne de l'amour à un enfant, on le bâtit. Et vous avez fait le travail en amont. Quand vous serez prête, quand vous serez réparée, vous allez parler à vos enfants pour leur expliquer que voilà, il y a eu une situation malheureuse, mais vous êtes heureuse de les avoir, vous les aimez et vous êtes fiers qu'ils soient avec vous. Merci, Vanessa. Franchement, Merci. du courage. Isouche. Du courage. Déjà, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour vous donner des conseils. Mais s'il y a un truc que je sais, c'est que Dieu n'est pas pour ce genre d'injustice. À un moment, il faut sortir des émotions et porter plainte.
Parce que si on veut regarder l'histoire de non, par pitié, par pitié, par pitié, je ne souhaite pas ça, mais demain, c'est vos enfants qui sont capables de vous dire, vous n'avez pas porté plainte, tu n'as pas porté plainte, sachant qu'on t'a fait du mal. Donc, s'il évite ça aussi, je dois m'asseoir sur mes deux oreillers pour dire que non, c'est une question de Dieu. Dieu est pour la justice, sauf si je me trompe. Non, c'est vrai. Voilà, donc ton à un avis. moment, il y a la part de responsabilité que vous devez gérer. Prenez votre courage à deux mains et portez plainte. Voilà, c'est ce que je Merci, peux dire. merci beaucoup, Isouche, et ta voix porte très fort. Alors, oui, Bikongo. Euh, son nom, là, ça m'est tellement ici Sabine. branché. Là. Elle s'appelle Ouais. Sabine. Ça peut être- Si aujourd'hui, vous couragez le monsieur, il vient vers vous, venir vous demander pardon et de prendre soin des enfants et tout. Ça, c'est ta réaction, quoi. Déjà, est-ce qu'elle le reconnaît? Je ne sais pas qui c'est. Pardon? Elle ne sait pas qui c'est. Elle dit qu'elle ne sait pas qui Bon, c'est. c'est pas aussi, s'il est parti avec ton sac, ou bien c'est ça seulement il était venu faire. Ou bien il était venu encore voler, peut-être il est venu t'agresser, voler ton sac, pas d'autres qui font ça. Non, il Il a dit suivi. voler Rien sac, perdu. venir faire. Comment? Il a Vous suivi. n'avez rien perdu d'autre. Non, j'ai rien Il était venu pour ça. Juste lui faire du mal, bah oui. Abuser de la dame. D'accord. J'ai dit déjà. Le viol fait partie des expériences les plus traumatisantes pour une femme. Déjà, même une femme, quand un homme ne t'aime pas et il pose la main sur toi, tu as envie de vomir. Et maman Sabine, tu es passée malheureusement par cette épreuve. Ce qui me touche dans ton témoignage, c'est que après ce traumatisme, tu t'es oublié. Tu t'es dit, le Seigneur m'a donné 2 enfants. Peu importe ce que j'ai vécu, leur vie passe avant tout. Peu importe la manière dont ils sont arrivés dans mon ventre, leur vie passe avant tout. Cette petite lueur, ce petit courage qui te reste encore, permets-moi de te tutoyer, ce petit courage qui te reste encore est suffisant pour que tu puisses te relever. Aujourd'hui, peut-être les gens vont te regarder, ils vont te juger. Mais c'est demain qui est important. Il y a un Dieu pour la justice. Dieu n'est pas Gawa. Merci, j'ai dit déjà. Dernière chose, ce que je veux dire, c'est que, maman Sabine, je t'aime. Alors, Je t'aime, même si la société ne t'a pas donné l'amour dont tu avais besoin, parce que oui, l'amour aurait pu te guérir. Moi, je t'aime. Tout le monde t'aime ici. Et Dieu t'aime. merci infiniment à tous ces animateurs qui sont touchés. J'ose imaginer que vous l'êtes aussi derrière votre petit écran. Alors, maman Sabine, comme on l'appelle, a 2 enfants. Nous n'allons pas laisser juste cette dame venir témoigner et la laisser repartir comme elle est venue. Vous avez entendu, si vous êtes une personne de bonne foi, si vous avez été touché par cette émission, touché par ce témoignage bouleversant, nous vous invitons à participer au bien-être de cette dame et de ses enfants. Aidez-la, elle a un niveau bac, elle est caissière, offrez-lui du travail, ouvrez-lui des portes, elle ne peut pas continuellement aller devant les boulangeries. Et comme elle le dit, mendier son pain, on ne mendie pas en Côte d'Ivoire. Nous savons que les Ivoiriens sont unis. S'il vous plaît, au nom de toute l'équipe du Friday Show, de tout ce public et tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette aventure, veuillez faire parler vos cœurs. NCI, la meilleure des chaînes ivoiriennes, vous demande de participer massivement à ces dons. Oui, faites quelque chose pour cette dame et ses enfants. Vous pouvez les scolariser, faites-le. Vous pouvez lui trouver une maison, faites. Aidez-la. On peut payer une maison sur 1 an. On peut l'aider à avoir du travail. On peut l'aider à avoir une... Vraiment, tout ce qui vous vient à cœur, je vous prie de faire parler votre cœur. Je vais aussi prendre l'avis de DJ Arsenal parce qu'il fait partie de notre émission. J'ai envie de l'entendre, c'est un homme. Et je viens à Vanessa. D'accord. Déjà, dans un premier temps, c'est vrai, nous les hommes de l'Ouest, on se dit qu'on est fort, mais sauf que nous sommes des cœurs fondants à l'intérieur. J'ai pas de mots, et comme Isouche, je tiens sincèrement
demander pardon au nom des hommes. De la façon dont les bébés ont été conçus, ça a été fait de la pire manière qu'il soit. Mais tout ce que Dieu fait est bon et j'ai toujours dit que le temps est réparateur. Donc, la décision qu'elle a choisie, c'est une décision qui était évidente à peut-être 2-3% de nos jours. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui passent par là qui ont le courage de se dire « je garde les enfants ». Certaines se seraient donné la mort. Parce qu'elles se disent « j'avais pas pensé ça, je voudrais être à la mairie avec un homme et ensuite concevoir des enfants ». Mais là, c'est compliqué. Donc, nous, on va faire ce qu'on peut. On va déjà, dans un premier temps, prier pour toi, dire merci à Dieu de t'avoir gardé en bonne santé afin que tu puisses accoucher de ces enfants. Et après, Dieu qui est au ciel, qui nous voit, il nous donnera les moyens de pouvoir t'aider à subvenir aux besoins des enfants. En tout cas, courage et puis sache qu'on est avec toi. C'est sur cette belle note de DJ Arsenal que nous allons à la pub. Nous revenons pour continuer avec Dame Sabine. Restez connectés. Appel à témoins. Vous êtes victime de chantage, d'arnaque, de gourmand, d'infidélité, de trahison, d'injustice, de fausses accusations, d'agression, de violence, de harcèlement sexuel, de traumatismes sociaux divers. Écrivez-nous uniquement par WhatsApp au 05 84 74 51 51 et témoignez dans le Friday Show. Partagez votre expérience dans le Friday Show et bénéficiez des conseils avisés de nos téléspectateurs. Le Friday Show, c'est tous les vendredis à 20h10 sur NCI. Émission Le Friday Show, c'est tous les vendredis à partir de 20h10 sur NCI, la meilleure des chaînes ivoiriennes. Et voilà, c'est cette émission qui boucle le week-end avec une ambiance des fois un petit peu triste, mais aussi avec beaucoup de joie et de fun. Alors moi, j'ai une inspiration, c'est de chanter une chanson. Madame Sabine, cette chanson, je vous la dédie. C'est une chanson qui m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Et aujourd'hui, je me voyais présente, debout ici, parce que vraiment, les paroles de cette chanson ont agi et je sais que cela agira dans votre vie. Est-ce qu'on peut taper les mains, hein? Doucement. Non, on fait comme ça, allez-y. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Alors ce soir, j'ai envie de prophétiser dans votre vie. Vous savez, madame, je ne dirais pas Dieu vous a choisi parce que ça ne serait pas très bien, mais vous avez vécu cela parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont le vivre et qui l'ont déjà vécu. Mais au travers de vous, au travers de ce qui va se passer, parce que nous comptons vous recevoir encore, afin peut-être que vous reveniez sans cagoule cette fois-ci, témoigner de la paix, de la joie que vous avez reçue après l'émission qui est celle du Friday Show. Alors, je vais aller pour la première question. Là, maintenant, je vais m'adresser à vous, à la team Friday Show. Alors, les arguments avancés pour justifier le silence des victimes de viol sont-ils valables selon vous, Vanessa? Oui. Ensuite, j'ai dit déjà. D'accord, moi je pense qu'ils sont valables parce que c'est elle qui a vécu ce qu'elle a vécu. Elle est la mieux placée pour savoir dans quel état elle était. À côté de ça, j'aimerais dire qu'il faut que nous en finissions avec le concept de la justice divine. La justice divine va prendre le relais après, mais sur la terre, là où on est, il faut que la justice se charge de ça. Voilà. Il faut que nous ayons... la victime elle-même est tellement affectée qu'elle ne peut pas forcément le faire. Mais déjà, il faut que les gens qui l'entourent, il faut qu'il y ait des gens aussi qui l'entourent, qui ne passent pas leur temps à juger leurs amis au point où on les fuit quand il y a des problèmes. Il faut que nous soyons bienveillants, que nous arrêtions de juger les gens. Dès qu'on entend une victime, qu'on cherche à l'acculer, il faut qu'on arrête ça. Pour que les gens puissent se sentir en sécurité pour venir nous parler. Et quand les gens viennent nous parler, il faut qu'on aille porter plainte. Et il faut se méfier aussi des arrangements à l'amiable.
Parfois, elle, bon, vous êtes d'un certain âge, mais il y a des petites. Effectivement. Les gens dans les familles, ils agressent sexuellement les enfants. Et puis après, ça devient non, il faut la marier. Ou bien, pardon, c'est ton oncle, tu ne peux pas aller. Il faut porter plainte. C'est l'oncle, c'est le grand-père, on s'en fout. Il va aller croupir en prison et comprendre que c'est un crime, en fait, qu'il a commis. Ça aide à réparer les victimes. Très bien, j'ai dit déjà. Moi, je pense que ces raisons sont totalement valables. Parce que quand tu subis un viol, quand tu sors de là, tu te sens sale. Tu te dis, je suis entourée par qui? Comment les gens vont me regarder? Même si je vais à la police, ils vont dire, tu avais porté quoi? Pourquoi c'est la nuit là que tu es sortie? Est-ce que... Tout ça, ce sont des raisons qu'elle a murmurées. C'est des choses qui sont venues dans sa tête. Elle s'est dit, bon, je laisse tomber, j'avale et puis j'avance. C'est totalement logique. D'accord. Maintenant, on est dans une société où on juge. Ça, je vais revenir dessus encore. Si Sabine était entourée de personnes qui donnent de l'amour, j'insiste là-dessus parce que l'amour même peut guérir le cancer. L'amour peut guérir quelqu'un qui vient de se faire violer. Si elle était entourée par des personnes aimantes qui allaient la porter, elle allait se dire, malgré tout, je peux quand même partir à la police. Mais évoluer. Elle a ses raisons. C'est ça. Et personne ne peut lui dire, tu n'as pas eu raison de ne pas partir à la police. Elle seule sait comment elle se sentait et c'est légitime de décider de rester dans son coin, d'analyser ce qui s'est passé et trouver des solutions. C'est ça. Merci, Jedidja. Je vous presse un peu parce qu'on veut vraiment bien terminer. Merci pour vos interventions, mes deux chéris. Alors, Bikongo, je vais reformuler. Hein. Okay. On va oublier un petit peu Sabine. Hein. On va vous laisser respirer un petit peu. Et une femme en Côte d'Ivoire se fait violer. Dans une famille, comme on l'a dit, ça peut être l'oncle, ça peut être le père, ça peut être le frère, ça peut être même le gardien, peu importe. Est-ce que c'est normal qu'elle ne porte pas plainte? Ça n'a rien à voir avec Sabine. Quel est ton avis sur la question? Bon, moi, je pense que aussi, porter plainte, oui, c'est normal de porter plainte, mais ça dépend. Il y a, il peut dire, elle, son cas, par exemple, n'a rien à voir avec ton oncle t'a violé, ton cousin, ça, exactement, bien sûr. Voilà, c'est une histoire de famille. Ça se passe là, c'est dans la famille. La mère qui doit t'accompagner pour aller porter plainte, le même cousin, s'il est dans le problème, c'est la même maman là qui doit plaider pour que la personne sorte. Quand les situations sont un peu compliquées comme ça, là, c'est ça qui fait que souvent, les gars font des arrangements en famille pour ne pas que ça aille loin. Voilà. Est-ce que c'est normal aussi? Bon, c'est pas normal. Pour la psychologie de la Voilà, c'est pas bon, c'est pas normal. Mais quand tu regardes aussi, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Ces situations familiales, on est parentés, c'est tout ça qui crée. Donc il faut subir. Et... Sinon, voilà, c'est ça qui fait que certaines personnes laissent tomber. En même temps qu'on parle ici, il y a beaucoup qui portent plainte. Hein. Oui. Il y a beaucoup. C'est ça. Dans ces cas-là, c'est pas comme si, ici, là, on parle comme s'il y a des gens qui ne portent pas plainte du tout, même non. Pour les cas de viol, il y a des gens qui portent plainte, tout partent à la justice, vous allez voir. Il y a beaucoup qui sont jugés, ils ont violé, tombé sur les filles. Il y a beaucoup, il y a voilà, chat noir. Et puis, elles font cas, là, par exemple, un individu que tu n'as jamais vu. C'est ça. Tu marches comme ça de dos, ça peut arriver à tout le monde. Elles, son cas, là, pas arriver à tout le monde. Mais par contre, excusez-moi de le dire comme ça, mais à certaines filles, bon, comme elle le dit là, les gars jugent les filles. Mais ça dépend aussi. Tu te mets en petit string léger pour aller rendre visite à 3 h du matin. Il est dans un giga là-bas. Bon, il va te faire un truc, c'est un peu compliqué. Les gars vont dire forcément, mais pourquoi tu peux aller juste pour aller là-bas à 3 h du matin? Alors que tu as totalement le droit de porter ce que tu veux. Voilà. Ouais. Tu vois, non? Je te comprends très bien le jugement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? C'est pas qu'ils sont en train de forcément défendre. Non, bien sûr, on t'a bien compris. Il y a plusieurs cas. Bien sûr, bien sûr. Mais quand tu trouves que ton propre cousin qui est quitté au village, venir chez vous, aller à l'école, venir se comporter comme ça, là, c'est un peu compliqué. En fait, ce que tu veux dire, voilà. c'est que tu veux dire, excuse-moi de te couper parce qu'il faut que je remette, que les gens comprennent dans le contexte. Ce que Bikongo veut tout dire, c'est qu'on peut juger une femme parce qu'elle a porté une petite jupe, tout simplement, et qu'on rejette le fait qu'elle a été violée, et qu'on dise, ah, c'est toi qui as porté la jupe, là, on se connaît ici en Afrique. Même quand tu fais une émission de télé, que tes seins sont un peu bombés, et que 4 personnes t'ont dragué, même jour à la sortie d'NCI, on dit, mais attends, mais c'est ce que tu voulais, non? Ça va, tu avais mes seins là dehors. Donc, on peut s'habiller, quoi. On doit vraiment s'habiller. Et après, on est les mêmes à juger que certains pays arabes, on dit, oui, les femmes portent moudjahidines. Finalement, on ne sait même plus comment la femme, au final, doit se comporter dans cette société. Isouche, qu'est-ce que tu dis de cette... Bon, moi, il faut porter plainte. Il faut porter plainte parce que si demain, tu dois élever ces enfants-là, il faudrait montrer que tu as été forte. Et quand maman a été forte, c'est que maman peut gérer toutes les situations.
Et puis, lorsque tu ne portes pas plainte, dis-toi que ce dernier-là peut aller faire ça ailleurs. Moi, je suis dans la science où caillou contre caillou. Tu as fait du mal, on t'arrête. Parce que tu es un danger ambulant. On ne sait pas. On va mettre les émotions pour dire que non, là, elle n'a pas porté plainte, c'est Dieu, c'est gentil. Mais demain, là, ça peut être ta cousine qui va violer. Ça, et lui, il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire des bêtises. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ne vont pas bien dans la tête. Effectivement, les donc, gens il faut vraiment l'interner. Donc, pour moi, il faut porter plainte. Qu'il voit une fille dans le noir net. Il n'y a pas de raison de ne pas porter plainte. Il est dans un giga. C'est ça. Voilà. Alors, t'es sûr, elle en Ouais, même temps. Guigui, elle est morte. Je vais aller rapidement. Je ne vais pas durer. Tu vois, Regarde, elle est fou, mourant. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse une rupture avec la façon de penser que, comme c'est dans une famille, il faut protéger les choses. C'est dans la même famille, là, on va protéger certains bourreaux, mais de cette même famille, on rejette certaines personnes qui sont victimes. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Il faut refaire toute la mentalité. Non, je termine. Non, je ne parle pas de toi. Non, elle ne parle pas du tout de toi parce que ce que tu as dit est très clair. Toi, tu n'as pas dit se ça. dit, quand quelqu'un a été violé, ce qu'il faut dire, c'est on va porter plainte. Maintenant, si après la personne est réparée, que vous voulez donner des conseils aux gens, vous allez donner vos conseils. Mais je prends un exemple pour Yasmine. Si tu as ton cousin qui se comporte comme ça avec ta cousine, ton propre cousin qui est venu chez toi, tu payes sa scolarité, tu fais tout. Matin, ta cousine dit, tante, je vais te parler. Franck est tombé, excusez-moi de choisir un nom comme ça. Voilà. Franck est tombé sur moi hier nuit. Voilà ce que Franck m'a fait. Toi-même, tu es la tante. Si on condamne, c'est toi, tu dois plaider pour que le cousin sorte. Je ne vais pas plaider. Je vais lui apporter à manger là où il est. Non, il va payer. Non, ça, c'est Vanessa. Ça, c'est toi. Mais en général, oui, je suis d'accord. Mais c'est mauvais. Mais c'est ce qui arrive. De le protéger, c'est mauvais. Ce que je dis, c'est qu'on doit arrêter ça. Il faut qu'il comprenne. Quand il va venir chez moi, il doit savoir qu'en venant chez moi, s'il a fait quelque chose, il va aller au... Et j'aimerais bien qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde ait le nom Vanessa et que tout le monde soit Vanessa. Parce que malheureusement, je te raconte encore une autre histoire. Lorsque j'ai commencé NCI à mes débuts dans l'émission dans laquelle je suis, de l'autre côté, il y a une dame qui a une fille. Et dans la maison, ils hébergent un oncle. Vous voyez, à Makori, là, dans les indépendances, là, le tonton est dans Sikoji, là, dans l'indépendance. Et puis la petite, elle a peut-être 4 ans, 3 ans comme ça. Seigneur Jésus. Non, je vous dis. C'est chaud. Et le tonton faisait des attouchements à la petite, jusqu'à ce que la petite ait des grosses infections. Donc moi, j'étais avec cette dame-là. Quand sa fille est venue dire que le tonton fait ça à la fille, c'est ce qu'elle a dit. Elle l'a rejeté, oui. Ça peut être toi-même, tu mets la fille à nu. Et puis tu t'es baladé la nuit. Quand tu veux gazer, c'est là le tonton. Ils ont étouffé la fille. Donc la fille et puis la mère sont devenues chien et chat aujourd'hui à cause de cette histoire. Donc, ce que Vanessa dit est totalement vrai. Ce que Bikongo aussi dit est totalement... Parce que la réalité est que les gens en Afrique, on étouffe les histoires. On pense que c'est normal qu'on fasse... Et cette petite fille va grandir comment? Ça. Yachou, ce que tu dis, c'est déjà c'est vrai. Mais pour revenir au sujet... Moi, je pense qu'à un moment, oubliez les gens. Oubliez la vie des gens. La vie des gens, c'est la vie des gens. Quand il y a un problème, porte plainte. Je sais que tout le monde n'a pas cette mentalité-là, comme peut-être moi, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. Mais à un moment, il faut savoir que c'est ton bien-être. Oui. Effacer les émotions où ma tante va penser ça, mon papa va penser ça. En fait, on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que moi, je pense? Moi, je pense qu'il faut porter plainte. C'est tout, quoi. La plupart des enfants qui fuguent, c'est pas parce que les belles-mères sont méchantes ou les beaux-pères. C'est parce qu'ils ont reçu des attouchements et que, bon, tu deviens un enfant maudit. C'est ça. Tu deviens là, le malheur. Des femmes même qui se remarient. Moi, j'en ai connu à Londres. Et le monsieur couche avec la fille de la femme qui n'est pas sa fille, qu'il a élevée. Et la fille appelle le monsieur papa. Ça, c'est pas Abidjan. Il dit bien à Londres. Et là aussi, et puis, la fille dit à sa maman, elle dit bébé à sa maman, tu vois, je ne peux pas le laisser, je l'aime pas, c'est lui qui m'a enlevé ma maman aussi. Même si elle est... Aujourd'hui, ils sont reconstitués parce que Dieu a permis. Quand je dis Dieu, ça dit l'intelligence de l'homme aussi. Alors, franchement, je n'ai pas envie que l'émission s'arrête, mais je suis obligée. Hein? Il y a le temps... J'espère qu'elle aura un psychologue pour la suivre. Je pense que tous ceux qui suivent, il y a des psychologues qui vont sûrement venir vers elle, écrire, et puis on va vous mettre en contact. Sabine? Oui. Ça va? Je peux chanter une chanson pour toi? Tu veux chanter encore? Tu me connais où? 1, 2, 3. Sabina papa les yeux, Sabina papa les Sabina papa les yeux, Sabina papa les. La beauté, j'ai un cadeau pour toi. La beauté, ma. Sabina papa les yeux. La beauté, la beauté, non. La beauté, Sabina papa les yeux. La beauté, Sabina papa les yeux. Sabina papa les yeux.
ce cadeau vous est remis par le service marketing d'NCI pour vous dire merci pour le courage que vous avez eu. Cette petite ambiance quand même pour ne pas que vous partiez avec une note triste. On vous remercie, on vous souhaite tout le bonheur et que Dieu vous accompagne et que les bonnes ondes, les ondes positives, et sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Et moi, Yachou, je vous aime. Ça va, je n'ai pas trop de connaissances. Ce que je voulais faire ici, mais retiens. Yachou, retiens-toi. Dites, Yachou, retiens-toi. Yachou, retiens-toi. Ça veut dire ça, tu me relèves. Et à moi dans les yeux. Ça, Bino, Bino. Ça, elle est en train de rire. Ça, Bino, prends ton cadeau. Merci, maman, d'être venue. On applaudit pour Sabine. Merci Sabine. Merci vraiment, que Dieu vous accompagne. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. On va maintenant vous libérer. Hein. Vous pouvez l'accompagner, s'il vous plaît. Isous, tu peux aider. Ouais. Merci, on peut l'ovationner. DJ, on y va, Sabine, et puis on va conclure. Hein. Suivi, ce fut une très belle émission. Rendez-vous vendredi prochain. Nous sommes des caméléons, on change de couleur. On ne sait pas où nous prendre. C'est ça le Friday Show, c'est la magie d'NCI. Vendredi prochain, 20h10, pour une même émission, avec sûrement un autre témoignage bouleversant ou peut-être un artiste de taille. On ne sait pas où on nous met au DJ. Tu as la case, c'est parti.